Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, La vie bonne, notre socialisme de Joseph Andras, écrivain. Donc un ouvrage aux éditions Divergence 2026 que je remercie pour l'envoi du fichier PDF. Alors un souffle du socialisme ou un nouveau souffle du socialisme porté ici par Joseph Andras dans une écriture à la fois narrative, historique, philosophique, politique ou encore sociologique. Alors j'ai vraiment eu l'impression de lire une histoire sur l'histoire du socialisme agrémentée de ce qui m'enchante dans la lecture, de nombreuses références partagées, Fanon, Angela Davis, Simone de Beauvoir, Bell Hooks ou encore Judith Butler, un écrit qui dépasse les frontières géographiques pour cartographier finalement l'état du monde par rapport à cette question. Alors dès ses premiers mots, l'auteur parle d'égalité, je cite: l'ennemi, lui, n'a jamais oublié le nom de l'égalité, l'égalité totale, la justice intégrale, la dignité irréductible, et ça pour l'espèce humaine au complet, comme membre du vaste réseau terrestre. Alors sa proposition, le socialisme est la vie bonne, point d'interrogation, et bien c'est ce qui est démontré ici, la vie bonne contre la force, la vie bonne contre les violences, la vie bonne contre le capitalisme, entreprise d'autodestruction et mécanique fondamentale de mort, et le socialisme, pour Simone Veil, hein, est un remède justement à cette force. Alors, Simone Veil, W-E-I-L, hein, bien sûr. Poursuivons la vie bonne contre le racisme, une nécessité vitale. Le racisme n'a pas disparu et l'humanité reste donc à faire. L'auteur interroge d'ailleurs différentes formes d'antiracisme et donc leur implication politique. Dans ce contexte, quid de ce qu'on appelle le progressisme, encore universalisme? Quelle résonance passée et aujourd'hui? Quid des solidarités, notamment de classe? Quand Simone de Beauvoir parle d'égalité, elle pense à un dialogue entre le socialisme et le féminisme. Abolir les classes sociales ne règle pas tout, supprimer le capitalisme non plus, car demeure eh bien, le vieux patriarcat, hein, comme le dit bien Joseph Andras. Alors, et citons de nouveau Simone de Beauvoir, hein, beaucoup de gauchistes mâles sont agressivement hostiles à la libération des femmes. Joseph Andras prend le temps de développer cette question de féminisme socialiste qui, en effet, n'est pas toujours nécessairement évoquée. C'est bien le cas ici et c'est surtout très très bien développé et on voit aussi des liens avec le féminisme noir également. Ah, pour mieux penser notamment eh bien, l'exploitation féminine pardon, et la bêtise masculine. Alors ça ajoute les agissements violents et antidémocratiques envers les minorités sexuelles et de genre qui, eh bien, selon le lieu et l'histoire, hein, ont frappé de plein fouet des valeurs qui devraient finalement être humanistes et on ne compte pas, hein, bien évidemment, on ne compte plus les revendications historiques. Ajoutons dans le cadre d'une humanité généreuse la cohabitation avec les animaux. Je cite: le socialisme ne s'accomplit qu'en débordant du cadre humain. Il respire dans l'espèce comme dans une boîte en carton. Ça manque d'air. Rien n'oppose le souci des humains et celui des animaux. C'est précisément le contraire. Ils sont liés comme l'ongle au doigt. Notre sort est scellé à celui que nous leur réservons. Alors on le voit, hein, le socialisme se construit au gré d'une convergence des humanités. Franz Fanon, justement, penseur socialiste de l'universel, parlait d'humanisme accompli et a lancé les prémices de pensée pour penser justement ce qu'on appelle une ontologie universaliste. Je cite: l'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable, hein, a-t-il écrit. Alors, cela nécessite de penser les crimes pensés au nom de l'égalité, des crimes irréparables, comme dans le cadre bien, on connaît, hein, les oppressives et massives logiques dictatoriales et totalitaires qui ont voilà, parcouru l'histoire. Pour organiser eh bien, le monde aujourd'hui ou le réorganiser, eh bien, le socialisme contemporain ne devrait-il pas être laïque, séculier, profane? Dire universalisme sans songer au sang, à l'outrage, à la blessure, c'est parler depuis un cœur qui ne sait rien du sang, de l'outrage, de la blessure. Ce mot réclame l'exigence et l'attention, une certaine qualité de parole et d'écoute, écrit très bien Joseph Andras. Alors la vie bonne, hein, c'est donc aussi penser à interroger les systèmes de rupture coloniaux, fascistes, impérialistes, fanatiques et de haine raciste. Nous avons besoin d'un nouveau socialisme, a écrit Judith Butler, qui, dans l'ouvrage Dans quel monde vivons-nous, a constaté eh bien, de quelle façon nos corps, notre avenir étaient enchevêtrés à une échelle mondiale, tout en mettant en exergue le fait que nos souffrances n'étaient pas vécues de la même façon en fonction de notre classe sociale, race et de notre accès aux soins. Alors, notamment, c'est dans le cadre de la pandémie. Et d'ajouter, hein, donc, la pandémie bouleverse notre sens habituel d'un soi borné et limité. Elle nous redéfinit comme des êtres rationnels, interactifs et réfute des fondements bien écologiques, égocentrés et de l'éthique elle-même. Alors c'est au nom de cette totalité socialiste, une totalité non totalitaire, qu'on peut chercher eh bien, les voies d'accomplissement du projet existentiel humain, de point, l'égalité dans la multiplicité ancrée.
Alors Andras défend donc un universalisme, mais pas un universalisme abstrait. Le livre est aussi une critique interne de la gauche, et au fond, ce livre rappelle une chose simple et exigeante, le socialisme n'est pas seulement un programme économique, mais une éthique du vivant, une manière d'habiter le monde en refusant la force qui humilie, exploite et détruit. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce texte, hein, c'est vraiment passionnant, hein. Chaque page est passionnante et vous verrez aussi l'articulation des titres est très intéressante. Voilà, moi je sais qu'à titre personnel, j'attendais les titres de chaque partie avec impatience. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.